Bonjour, par rapport à notre objectif, on se retrouve au jour 2. Qu'est-ce qui s'est passé au jour 2 par rapport à notre programme des EVLP ici aux États-Unis? Au jour 2, nous nous sommes déplacés principalement de l'État de Washington vers l'État du Kentucky. Au niveau de l'État du Kentucky, on a quitté la ville de Washington pour la ville de Louisville. À Louisville, qu'est-ce qui se passe? Louisville, ce que j'ai dû constater et que j'ai dû comprendre, Louisville est la ville de Mohamed Ali. Pour l'honorer, l'aéroport de Louisville porte le nom de Mohamed Ali. Ça s'appelle Aéroport Mohamed Ali. Ça, c'est une manière de comprendre que aujourd'hui, c'était plus du mouvement d'un État à un autre, d'une ville à une autre, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains nous permettent de comprendre également par cette manière de faire, par cette réalité, que tout ne se trouve pas sur place et que tout ne peut pas être sur place, surtout en agriculture. Parce que en fonction des climats, en fonction des régions, en fonction de certaines cultures, il y a des produits qui sont adaptés à un environnement et pas à un autre. Et c'est cette expérience qui me permet de comprendre également et de faire passer ce message-là au niveau du Gabon et dans notre État, c'est qu'il faut savoir diversifier, donner à chaque culture, à chaque climat, à chaque origine, à chaque coin du Gabon, sa part dans l'agriculture. Tout ne peut pas être fait dans un endroit. Si nous, on peut se déplacer comme ça dans le cadre de ce programme pour voir différents États, à différents lieux, à différentes villes, c'est parce que je crois que ce programme pour l'agriculture estime que pour certaines cultures, pour certaines idées, pour certaines innovations, il est préférable pour vous de les voir dans tel État, il est préférable pour vous de les voir dans telle ville, car ça a plus d'impact et c'est utile pour nous. Si on comprend tout ce message, on se rend compte que les mouvements sont obligatoires, les mouvements sont nécessaires, et par rapport à ça, l'idéal et le mieux est qu'on se prépare à bouger. Car celui qui sait ce qu'il veut faire, celui qui sait comment il doit le faire, doit se préparer à être en action. Et le mouvement impose l'action. Merci, c'était le jour 2 de notre challenge, c'était le jour 2 de notre résumé. Et ce qu'il faut comprendre, en résumé, pour ce jour 2, c'est que il se résume au niveau du voyage, du mouvement, d'un État à un autre, d'une ville à une autre. Merci, rendez-vous au jour 3.